Voilà la vidéo de ma salle de bain actuelle. Voilà le vieux lavabo. Là, comme tu vois, il y a le mur porteur. C'est pénible, on peut rien faire, quoi. Là, normalement, on met le lave-châle, mais bon, ça va être supprimé vite. Voilà la grande fenêtre. Quand on se tourne, là j'ai une planche en haut pour mettre mes serviettes. C'est le radiateur. Donc du coup la douche elle va être là, que là on peut pas mettre le lavabo. Là il y aura le lavabo avec la vitre là. Quand tu fermes la porte. Le chantier de ma salle de bain. Gros travaux. On a changé les tuyaux qui vont dans les murs et tout, c'est vraiment du gros boulot, hein. Chantier sur mon balcon et dans la deuxième chambre.
Des saignées au mur ont été faites de façon à pouvoir tirer les fils qui partent en haut là de la porte pour mettre une prise électrique. Ici se trouvera la future prise électrique. À gauche de mon ancien lavabo. Le plombier a fait une saignée au sol pour faire passer les tuyaux du chauffage dans le sol. Ça va rejoindre la cuisine, comme ça sera plus visible. On a changé les tuyaux qui vont dans le sol. Une saignée dans le sol a été creusée de façon à mettre les tuyaux de chauffage du radiateur. De ce fait, ils ne seront plus visibles dans la salle de bain. Et le placo-plâtre qui se trouvait à gauche, ici, là, a été enlevé. De ce fait, il y aura légèrement plus de surface dans la salle de bain. Voilà le début de la douche. Les eaux usées vont partir à droite, là, vers le tuyau d'évacuation qui se trouve dans le mur vers les WC. Les tuyaux qui se trouvent au-dessus de mon évier, les tuyaux qui sont sous le chauffe-eau, les tuyaux d'eau, étant donné qu'ils ne sont pas du tout esthétiques, ça a au moins 60 ans, c'est moche. Du coup, le chauffagiste, qui est plombier en même temps, il va me les enlever, il va mettre un mitigeur au-dessus de l'évier et ça sera beaucoup plus esthétique. Les tuyaux qui avaient 60 ans d'âge ont été supprimés et remplacés par des flexibles. D'eau chaude, tuyaux d'eau froide, etc. Le plombier m'a changé le robinet, un mitigeur. M'a percé, il l'a fait rentrer sur l'évier. Le plombier a de plus mis un tuyau de secours dans le mur au cas où s'il y avait un tuyau ancien percé qui partait dans les WC et on n'aurait pas besoin de casser la salle de bain, on ferait tout de suite le raccord. Je vais vous expliquer plus en détail dans la cuisine sous l'évier. Le tuyau de secours d'eau froide qui part des WC, qui rentre dans le mur en passant par la salle de bain, qui ressort sous l'évier, c'est pour éviter que si jamais il y avait une fuite dans le mur, on n'a pas besoin de casser la salle de bain. On fait le raccord tuyau de secours qui, pour le moment, n'est pas encore raccordé, ne serait raccordé au cas où l'ancien tuyau qui a été mis en place à l'époque de la construction de l'immeuble percerait. Mais pour le moment, c'est au cas où. C'est un plus, c'était pas obligatoire ce que le plombier a voulu faire, quoi. Il y a plein de tuyaux en dessous, eau chaude, eau froide. Ça, c'est tuyau d'eau chaude. C'est le tuyau qui va dans la chaudière.
Bon, il m'expliquera plus en détail plus tard parce qu'il n'a pas terminé. Ça, c'est le tuyau qu'elle est dans la salle de bain au sol, fait par le tuyau du chauffage qu'il a fait raccorder là. Jour 3. Le carrelage a été posé au sol. Bouché au mur. Il y avait énormément de trous, les briques partaient en morceaux, car il y a beaucoup de briques qui étaient en très mauvais état, cassées quoi. Il a fallu boucher les trous. Jour 4. Les carreaux ont été posés, enfin une partie parce que, étant donné que le mur n'est pas du tout droit dans les angles, ils ont pris beaucoup plus de temps que prévu. Le receveur a été posé, hâte d'avoir la suite. Jour 5. Continuation de la mise en place de la faïence dans ma salle de bain avec trois teintes de motifs. Couleur beige pâle dans les zones un petit peu éloignées de la fenêtre. Couleur plus foncée sous la fenêtre. Et couleur à motif géométrique au niveau de la douche. Les couleurs, les teintes des trois motifs géométriques rappellent les deux coloris de ma faïence qui est beige pâle et beige plus foncé. À suivre. Avec trois nuances de couleurs, le clair dans les zones un peu éloignées de la fenêtre, couleur beige pâle, le légèrement plus foncé sous la fenêtre, et à motif géométrique au niveau de la douche. Ces trois couleurs de motifs rappellent les couleurs de mes deux coloris, beige pâle et beige plus foncé.
5. Le carrelage et la faïence de ma salle de bain ont été posés. Comme vous voyez, ça a de l'allure. J'aurais jamais pensé que ça rentre si bien. Il y a du boulot. Côté clair, de bain, comme les murs sont tordus, c'était pas évident de poser le carrelage. Bon, il manquera plus que les joints. Alors là, c'est le fond de la douche. Et là, côté plus foncé, c'est le côté de la douche. Ça rend bien avec les encadrements de fenêtres. À suivre. Lundi de la semaine suivante. Le maçon m'a installé la lumière qui fonctionne. La lumière a été posée. La prise électrique fonctionne. La planche pour mettre mes serviettes a été posée. Le carrelage et les joints ont été posés. La douche a été installée. Il ne manque plus que les parois. Elle fonctionne. A été fixée. Le carrelage au sol est apparent, il n'y aura plus qu'à mettre les joints. Les joints de la faïence ont été faits hier. Le radiateur a été vérifié. Il se trouve sur le balcon pour un coup de peinture. Il sera installé définitivement demain. Franchement, c'est beaucoup de travail et c'est vraiment très bien soigné. C'est vrai que c'est cher, mais quand même il y a eu beaucoup de travail. Et la vitre qu'ils ont installée, elle est transparente, mais ça gêne pas. Il y a beaucoup de luminosité dans ma salle de bain. Je suis très contente. L'emplacement de la vasque, les fils d'alimentation en eau. Je pense que le plombier terminera au plus tard vendredi, ou plutôt un petit peu avant. Ça change, ça change de ce que c'était avant. Jour 7. La vasque a été posée en partie. Il y a des réglages à faire, donc c'est pas évident. Des joints ont été mis, de la colle. Faire un réglage, donc là comme vous voyez il n'y a pas encore les tuyaux d'installer. Dernier jour et jour 8.
La salle de bain est terminée. Ce plombier est un homme très sérieux. Le travail est bien fait, appliqué. Je suis très contente. Je l'ai visité depuis le temps que je voulais avoir une belle salle de bain. Voilà. Ça, c'est une étagère pour mettre les serviettes en haut. Le radiateur. Il a changé le bouton thermostatique. Le radiateur. Je vais essayer la douche demain matin parce que les joints ne sont pas encore secs. J'ai mis le porte-serviette ici. Et on a plus de place, hein. Ah oui, c'est beaucoup plus grand maintenant. Vu de loin.